Première vidéo, vous avez pu voir normalement que j'ai écouté justement ChatGPT en ce qui concerne l'identité visuelle de ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle un petit peu pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui n'avaient pas vu l'ancienne. En fait, j'ai demandé totalement à ChatGPT de me créer ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, vous pouvez voir tous les prompts ici. Je vous laisse faire des screens si jamais vous n'avez pas le temps de lire. Donc voilà, je lui ai demandé de me trouver un nom. Après, moi, j'ai reformulé un petit peu par rapport à ce qu'il m'avait proposé parce que ça me correspondait pas trop. Mais ensuite, par contre, je lui ai demandé de me faire une identité visuelle. Et vous voyez, tout ce qu'il m'a proposé était plutôt pas mal. Et comme je l'avais expliqué déjà, il me proposait des typos qui étaient quand même bien adaptés à ma personnalité, puisque il y avait une typo que j'utilisais moi-même dans mon identité visuelle professionnelle. Donc voilà, donc du coup, vous verrez que j'ai réalisé mon logo entre-temps et ben, du coup, on est parti sur quelque chose qui ressemble vraiment à ce que m'a conseillé ChatGPT. Donc vous voyez, il m'avait même conseillé une pièce de puzzle, bon, en forme de cercle, tout ça, j'ai pas écouté, mais par contre le puzzle, je l'ai écouté. Le nom de l'entreprise, CM Community, moi ça a changé en Community CM, mais du coup je l'ai mis. Voilà, et du coup, bah, j'en ai fait un petit logo plutôt sympa. Voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était une réussite et il se trouve que ChatGPT a été un bon assistant pour m'aider à construire ma chaîne YouTube. Voilà. Donc pour cette expérience, c'est validé. Donc du coup, dans cette vidéo-là aujourd'hui, par contre, on va voir un petit peu les choses un petit peu différemment, mais on reste quand même un peu sur l'expérience de l'assistant de ChatGPT. Donc en fait, là, on va voir comment gagner du temps vraiment en utilisant ChatGPT au quotidien quand on est community manager. Donc du coup, pour ça, on va aller voir dans le chat que j'avais juste au-dessus si ça fonctionne. C'est le chat que j'avais utilisé la dernière fois. L'idée, ce serait de garder le même que celui que je vous avais montré pour la dernière vidéo YouTube. Comme ça, j'ai pas besoin de reprogrammer mon assistant, si on peut dire ça comme ça. Alors, par contre, il faut vraiment que j'arrive à ouvrir le chat. Ça va être un peu plus compliqué. Et manquez pas aussi la prochaine vidéo que je vais sortir. Je vous laisse vous abonner et mettre la petite cloche avec les notifications. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à vous connecter quand ChatGPT il est down en fait. Comme ça, je vais vous donner mon astuce pour réussir à vous connecter dans tous les cas. Enfin après, dans tous les cas, pour le moment, pour moi, ça fonctionne. Peut-être que dans un mois, ça fonctionnera plus. Mais voilà, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc là, ce qu'on va voir dans un premier temps, ça va être vraiment, donc vous voyez, là je l'avais programmé comme mon assistant en communication. Donc là, on va lui demander de rédiger pour moi un post Instagram. Voilà, donc on va lui dire rédige une publication Instagram au sujet. Donc on était parti sur un restaurant la dernière fois, donc on va rester sur la même chose. Donc, rédige une publication Instagram au sujet des différentes... Attendez, parce qu'il faut que j'imagine en même temps. Les différentes possibilités... Oh là là, attendez, j'ai écrit avec 3 S. Possibilités au sein du restaurant. Voilà. Nous pouvons accueillir... on va lui mettre 80 couverts. Et nos espaces sont modulables en fonction des besoins du client. Hop, on va lui dire aussi que on va imaginer qu'on a une grande salle. Nous avons une salle de réception pour les mariages, baptêmes. Vraiment, vous rêvez pas, j'ai dit baptême comme je l'ai écrit, parce que comme je suis en train d'écrire en même temps. Voilà, donc mariage, baptême et séminaire d'entreprise, voilà. Hop, voilà, donc du coup, on va voir ce qu'il me propose comme publication Instagram. Voilà, et là, vous allez voir que si vous n'aviez pas d'idée pour votre publication à la base, vous voyez, vous partez juste avec ça, avec ce que vous pouvez proposer, et il est en train de vous rédiger le contenu directement.
Donc voilà, vous voyez, chez nous, tout est possible. Vous cherchez un endroit pour célébrer un mariage, un baptême ou organiser un séminaire d'entreprise. Nous avons l'espace idéal pour vous. Avec notre salle de réception modulable, nous pouvons accueillir jusqu'à 80 convives. Vous voyez là, par contre, il a un petit peu mélangé. Donc je pense que mon prompt était pas très bien fait là parce que, vous voyez, j'ai pas distingué que les 80 couverts, c'était la salle principale et qu'en plus, on avait une salle de réception. Vous voyez, je l'ai pas vraiment bien expliqué. Donc, ça, c'est à reprendre si vous voulez faire un post vraiment clair par rapport à vos besoins à vous. Mais en tout cas, vous voyez, l'idée est là. Et pour les plus petits groupes, notre restaurant traditionnel est là pour vous accueillir dans un cadre chaleureux et convivial. Voilà. Parce que, vous voyez, plus haut, dans la dernière vidéo, je lui avais expliqué que le restaurant était chaleureux. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'avais mis ça. Voilà, ici. Donc, j'avais mis un esprit convivial et chaleureux. Et là, je vous refais une vidéo une semaine plus tard. Et il n'a pas oublié que notre restaurant est chaleureux et convivial. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et là, d'ailleurs, je vais le renommer. On va l'appeler restaurant YouTube. Comme ça, à chaque fois que je voudrais faire une vidéo avec vous, je pourrais reprendre cet exemple-là. Et c'est vraiment plutôt pratique. Donc vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous, si vous êtes community manager, vous l'adaptez à chacun de vos clients. Voyez. Donc là, on imagine que mon client, c'est YouTube et que c'est un restaurant. Voilà. J'aimerais bien que mon client soit YouTube, mais voilà, on n'y est pas encore. Donc que vous soyez petite ou enfin une petite ou une grande famille, un groupe d'amis ou une entreprise, nous avons la solution pour vous, réservée dès maintenant. Et voyez, il m'a même généré des hashtags. Donc après, à votre boulot de community manager de vérifier si les hashtags sont pertinents ou pas. D'ailleurs, est-ce que lui, il peut me le dire Alors, comment je peux lui poser la question les hashtags. Ah non, je sais, on va lui dire donne-moi les hashtags. Alors attendez, puisque c'est un mot que j'arrive jamais à écrire. Hashtag, oh, je crois que c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Les plus pertinents pour Instagram. Alors là, on est quel mois? On va dire en janvier. Donc les hashtags les plus pertinents pour Instagram en janvier dans la restauration. Restauration, voilà. Et là, il va normalement, je pense, me faire une liste des meilleurs hashtags à utiliser. Voilà, donc évidemment, voilà, c'est parfait. Voilà, vous voyez, il vous génère quelques petites listes parce que vous devez très bien savoir qu'on ne va pas tout copier-coller. J'ai vu ça il y a quelques jours avec un prospect que justement, j'ai été regarder un petit peu des réseaux et j'ai vu que les hashtags, il y avait vraiment cette quantité-là de coller sous les photos. Voilà. Donc évidemment, vous savez qu'il ne faut pas faire ça si vous êtes community manager et vous savez très bien pourquoi. Donc voilà, et là, il est important de noter que ces hashtags ne sont qu'une suggestion. Vous pouvez également utiliser les hashtags locaux. Voilà, bah oui. Et en fait, il donne quand même des conseils, vous voyez, pour toucher une clientèle locale. Et par exemple, vous voyez, non mais c'est génial, il m'a même prévu les événements à venir. Ah, attendez, j'ai une autre idée. Du coup, là, quelque chose qui va vous faire gagner du temps en tant que community manager, c'est imparable. Donne-moi la liste du calendrier. Je sais pas si c'est bien tourné, mais on verra. Marronnier pour les 3 prochains mois. Voilà, parce que si vous êtes CM, vous connaissez forcément les marronniers. Pas pas l'arbre qui donne des marrons, mais vraiment les calendriers. Alors attendez. Est un calendrier établi par les professionnels de la restauration. Bon, alors il s'est un peu planté dans le marronnier. Alors là, bon, vous voyez. Ouais, bon, alors j'aurais dû lui expliquer un petit peu mieux parce qu'il est en train de m'expliquer les fruits et légumes pour février ou pour mars. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Vous savez que si vous tenez un restaurant et que vous voulez faire du local, bon, si vous tenez un restaurant, vous savez déjà ce qui est de saison ou pas. Mais en tout cas, vous, si vous voulez manger correctement de saison en faisant vos courses, ben, vous pouvez demander à ChatGPT de vous donner les légumes de saison. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Je vais lui expliquer. Voilà.
Donc, ce n'est pas ce que je voulais. Je souhaite un calendrier adapté à la communication, appelé dans le domaine marronnier. Et là, on va lui dire, il reprend les éléments importants. Comment je peux lui expliquer ça? Il reprend les éléments importants et tous les jours spéciaux au fil de l'année. Voilà, et donc là, je vais dire, donne-moi le marronnier de communication. Alors, est-ce qu'il va comprendre ou est-ce que je suis vraiment très mauvaise pour ce prompt-là? On verra. Voilà. Alors là, pour le coup, mon exemple de vous faire gagner du temps n'était pas le meilleur quand on se trompe de prompt. Mais vous voyez, on peut très vite rectifier. Donc là, je pense qu'il a bien compris. Février, normalement, il devrait me sortir la Saint-Valentin. Voilà, Chandler, Saint-Valentin. Vous voyez, donc super. Là, il a bien compris le bon marronnier. C'est parce qu'évidemment, comme je suis partie, là, il est mon assistant en communication, mais on est vraiment parti depuis le début sur un restaurant. Donc lui, il est parti tout de suite sur l'option cuisine. Vous voyez? Mais une fois qu'on le remet dans le bon chemin, eh ben, il comprend tout à fait ce qu'il y a besoin. Donc vous voyez, par exemple, super important, le 22 février, journée mondiale des médias sociaux. Ce qui est plutôt important quand on est CM. Voilà, et donc si vous avez un petit doute et que vous vous souvenez plus du marronnier, donc là, vous voyez, je l'ai félicité parce que il a bien compris ce que je lui demandais. Donc si vous avez un petit doute, vous pouvez lui demander, et je trouve ça plus sympa de savoir les choses comme ça pour les 3 prochains mois, plutôt que d'avoir vraiment tout pour l'année entière. Le calendrier, vous savez, le fameux calendrier qu'on reçoit tous dans notre newsletter en début d'année avec tous les marronniers de l'année, c'est bien. Mais en même temps, je sais pas vous, mais clairement, moi, je me rappelle jamais de toute l'année. Voilà. Je regarde de temps en temps, mais si je regarde pas, je me souviens pas. Donc là, vous voyez, il va pouvoir nous rappeler les marronniers. Voilà. Et moi, donc, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, je vais lui dire mon restaurant. Et mon restaurant est situé dans la région rouennaise. Voilà. Peux-tu me donner les événements à venir pour les 6 prochains mois? Parce que normalement, il devrait nous sortir quelque chose d'important, mais je ne sais pas si lui il est au courant. Pour les événements à venir pour les 6 prochains mois dans la région. Voilà. Ah, bon, je viens d'avoir un problème. Ça ne fonctionne plus. Ah, en fait, je pense qu'il va pas savoir. Alors, attendez. Pour les 6 prochains mois, hop, on recommence. Mais normalement, il me semble que ChatGPT, en fait, il est... comment dire? Oh là là, je perds mes mots en plus. Il a sa base de données qui s'est arrêtée en 2021, donc normalement, il va pas pouvoir me répondre. Bon, c'est pas grave. Il aurait dû sinon me parler de l'Armada. Mais bon, du coup, c'est loupé pour cette question. Mais c'est pas grave. Voilà, au moins, vous voyez la vérité et que voilà, je ne prépare pas une trame à l'avance pour vous dire du n'importe quoi. C'est vraiment, on teste ensemble et on voit ce que ça donne. Comme vous voyez, c'est ce que j'avais fait clairement avec la chaîne YouTube. On a testé ensemble, on a vu ce que ça donnait. Donc là, c'est pareil. Sinon, quelque chose qui peut être sympa aussi, il va falloir que je refresh, mais j'ai peur de perdre un petit peu tout. Ouais, alors on va voir, est-ce que je vais réussir à me reconnecter? Oui, parfait. C'est parfait, voilà. Donc, du coup, une autre chose importante qu'on va pouvoir lui demander, alors le post qu'il m'a écrit tout à l'heure, il était où? Il est ici. Donc, on va reprendre le post qu'il m'a écrit et on va lui demander de rephraser ça. Vous voyez, quelque part par ici, moi j'ai proposition de rephrasage parce que très 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 souvent, j'ai des idées de publication et moi je l'utilise pas trop pour lui demander des idées, mais plutôt pour rephraser justement. Donc là, on va s'en servir pour ça. Donc, donne-moi une proposition de rephrasage. Alors, franchement, c'était la première fois que je voyais ce mot-là. Pour cette publication. Publication, hop. Et là, on fait coller avec la publication. Et là, vous voyez, il va me tourner ça autrement.
Et ça, c'est génial parce que si vous êtes CM, vous savez forcément aussi bien que moi que vous avez parfois les idées qui viennent dans le désordre. Vous écrivez tout comme vous viennent les idées et au final, pour pouvoir remettre tout ça dans le bon ordre, c'est un peu le bazar. Donc là, bah, il s'en occupe pour vous et après, moi, j'aime bien retravailler derrière pour apporter mon petit côté personnel. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, donc on passe de quelque chose comme ça. Chez nous, tout est possible. Vous recherchez un endroit pour célébrer un mariage. Vous voyez le ton qui était utilisé là, on a complètement reformulé la phrase. Venez célébrer vos événements spéciaux chez nous. Que ce soit pour un mariage, un baptême ou un séminaire d'entreprise, nos salles de réception sont modulables pour accueillir jusqu'à 80 personnes pour un repas mémorable. Donc vous voyez, il a vraiment tout changé. Hop, donc ça, c'est parfait. C'est quelque chose qui est hyper utile. Et ensuite, là où il va pouvoir nous faire gagner du temps, justement, parce qu'on parle de gain de temps. Donc, on va lui demander... Alors, attendez, on va prendre un nouveau chat. Et là, on va l'appeler... Voilà. On va lui expliquer que ça va être notre assistant personnel, encore une fois. Tu es mon assistant personnel. Attendez, comment ça s'appelle quelqu'un qui aide les directeurs? Bah, c'est des assistants, mais ça a un nom spécial. Bon, c'est pas grave. On va lui expliquer le poste. Donc, tu es mon assistant personnel et tu dois m'aider à organiser au mieux ma journée et ma gestion des tâches. Voilà. Ça, c'est super parce que on a un peu souvent tendance à s'égarer quand on est CM. Et vous savez quoi, j'ai vu aussi qu'il y avait un syndrome chez les CM qui consistait à vraiment se disperser un petit peu tout le temps quand on est sur les réseaux pour le travail et aller un petit peu dans tous les sens. Donc là, il va nous aider pour ça. Donc tu es mon assistant personnel et tu dois m'aider à organiser au mieux ma journée et ma gestion des tâches. Voilà, on va déjà lui dire ça. Bien sûr, je suis là pour vous aider. Il y a plusieurs façons de s'organiser et de gérer ses tâches. Mais voici quelques conseils. Ok, donc là par contre, déjà, il va déjà nous donner des conseils. Alors bon, ça peut être bien, il nous donne des conseils, mais on lui a même pas encore dit ce qu'on faisait. Donc moi, je vais lui dire. Donc je le laisse parler de ses conseils, mais en attendant, je vais écrire pendant ce temps-là. Vous pouvez lire. Donc, alors... Là, je vais lui expliquer un petit peu ma situation personnelle. Donc, je suis community manager en freelance. Je dois gérer chaque jour le contenu pour une dizaine de clients. Voilà. Alors, combien de temps on y passe par jour? On va lui dire, enfin là, on va prendre un chiffre complètement au hasard. On va lui dire, je dois gérer chaque jour le contenu pour une dizaine de clients et cela me prend 30 minutes par client. Voilà. En plus de cela, je dois réaliser de la prospection. On va lui dire durant 1 heure. Je ne sais pas si je le mets en chiffres ou en lettres en fait. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Je dois réaliser de la prospection durant 1 heure. Point, voilà. Manger, on lui met tout, hein, on va voir après. Manger durant 2 heures dans la journée. On va dire 1 heure le midi, 1 heure le soir. Voilà. Je dois promener mon chien. Oh là, l'orthographe. Je dois promener mon chien pendant 20 minutes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On va dire je dois tourner une vidéo YouTube. Je dois tourner une vidéo YouTube pendant, on va dire que ça prend 30 minutes. Voilà. Et là, on va lui demander optimise. Donc, optimise pour moi ma journée de demain. Voilà. Optimise pour moi ma journée de demain. Et hop, on va voir ce qu'il me sort. Voilà, voici comment je vous recommande d'organiser votre journée de demain. Et il est en train de me générer mon emploi du temps. C'est vraiment
plutôt sympa. Alors au final, combien de temps ça va prendre? Parce que là, en fait, j'ai mis 10 clients à 30 minutes par client. Attendez, c'est ce que j'ai mis, ça fait non mais c'est bon, ça fait 5 heures de travail, donc c'est très bien. Temps libre pour les tâches supplémentaires, OK, super. Et est-ce que je peux aller plus loin? Je sais pas encore, ça va être la première fois que je teste ça, donc je vais lui demander de mettre ce contenu-là sous forme de tableau. Alors, rédige-moi non, pourquoi à chaque fois je dis rédige-moi? Rédige simplement. Rédige cette journée sous forme de tableau, comme un emploi du temps. Alors, est-ce qu'il peut me faire ça? OK, donc là, il me propose un tableau. Bah voilà, nickel. Bon bah parfait, vous voyez, bah, même pour réaliser vos tableaux, mais alors là par contre je suis en train de comprendre quelque chose de génial. C'est-à-dire que moi pour réaliser mes tableaux de publication que je fais sur Google Doc, bah écoutez là c'est vraiment parfait et même pour organiser un petit peu mes notes, c'est encore plus pratique. Donc voilà, là vous avez une magnifique idée de comment gagner du temps. Vraiment, c'est génial et en plus, vous voyez, ça correspond quand même plutôt bien à ma journée. Là, bon, il a mis tourner une vidéo YouTube, à partir de 18h, bah, pour moi de mon côté, il est 17h donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, franchement, je pense que là, les exemples ont été plutôt clairs. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si, vous aviez pensé, vous, de votre côté, à lui demander tout ça. Et attendez, j'avais pas vu, notez que j'ai prévu une pause de 20 minutes pour promener votre chien dans la matinée. Voilà. Cela vous permet de vous dégourdir les jambes et de prendre l'air. En plus, il est prévenant. Il est important de s'adapter à ses besoins et à ses habitudes pour être efficace. Bah écoutez, c'est génial. Enfin là, j'ai plus les mots parce que moi qui fais mes emplois du temps toutes les semaines, bah là, je peux clairement lui demander de me créer mon emploi du temps. Ça va être un gain de temps énorme parce que vous savez, je prends 1 heure tous les lundis matins pour faire mon emploi du temps de la semaine. Donc là, le gain de temps est considérable. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi du coup, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vous explique comment vous connecter quand vraiment ChatGPT il est down à chaque fois. Je vais essayer de faire cette vidéo là assez rapidement et elle durera pas très longtemps, vous verrez, parce que bah, c'est une astuce qui est quand même assez simple. Donc je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche et à me dire surtout ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir parce que c'est le début de cette chaîne YouTube et je sais pas trop encore ce qui vous plaît, ce que vous attendez et tout ça. Donc déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, merci beaucoup et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo.